Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Vous savez que j'adore filmer des book hauls et je sais que c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. Et j'ai accumulé pas mal de livres depuis mon dernier book haul puisque j'ai reçu plus d'une quinzaine de services presse. Donc voilà, pas mal de choses à vous montrer. J'ai été plutôt raisonnable parce que moi je n'ai acheté que 4 livres depuis ma dernière vidéo où je vous présentais mes achats. Et j'ai aussi reçu 4 livres de la part de Box Livresque que je paye, hein, donc du coup ça reste quand même entre guillemets des achats, mais voilà, des éditions spéciales. On va commencer par ça parce que pour une fois j'ai essayé d'être un petit peu organisée. On va voir si je réussis à m'y tenir. Le premier, c'est le livre que j'ai reçu dans la Illumicrate du mois de décembre, il me semble, qui est The Red Scholar's Wake de Aliette de Baudard, qui est une autrice française, il me semble, qui publie donc en anglais. Enfin, en tout cas, qui a des origines françaises. Oui, voilà. Elle vit et travaille à Paris. Donc c'est une autrice française. C'est de la science-fiction avec une romance lesbienne. Le seul truc, c'est que j'ai vu des avis vraiment pas dingues, comme quoi c'est pas le livre du siècle. Donc j'attends un petit peu encore avant de le lire, mais le résumé est plutôt intriguant avec tout le côté pirate de l'espace, romance, mariage forcé et tout. À voir si je me laisse tenter ou pas. Et après, les 3 autres éditions spéciales viennent de chez Fairyloot. En premier, j'ai Emily's Wild Encyclopedia of Fairies. Horrible à dire ce titre, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà lu celui-ci donc je vous en parlerai dans mon bilan lecture, mais c'était un livre très très cool. Si vous aimez les livres qui ont un aspect un peu recherche scientifique sur la mythologie et le lore des fées, vous allez aimer celui-ci. Il y a aussi de la romance, et il y a aussi 2 personnages qui ont une relation un peu amour-haine avec une relation Grumpy Sunshine qui était vraiment très très cool. Je peux que vous le recommander celui-ci, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo bilan du mois. Après, j'ai aussi reçu Poster Girl de Véronica Roth, qui est donc la toute nouvelle dystopie de l'autrice de Divergente, qui, elle, va se focus sur une jeune femme qui a été poster girl en fait pour un régime totalitaire jusqu'à ce qu'il tombe il y a maintenant 10 ans. Et ça fait maintenant, depuis les 10 années que le régime est tombé, qu'elle est enfermée dans l'Aperture, qui est l'endroit en fait où tous les sympathisants du régime sont enfermés, ils vivent en autarcie, en fait ils peuvent vivre librement entre guillemets, ils sont pas en prison, ils sont en prison mais ils vivent, ils ont leur chez eux, ils peuvent aller faire les courses, ils peuvent se balader, mais par contre ils ont pas le droit de sortir de l'Aperture et ils vivent que entre anciens sympathisants du régime, jusqu'au jour où on va proposer à notre personnage principal, Sonia, de gagner sa liberté en retrouvant une jeune fille qui a disparu parce qu'elle avait été enlevée par les membres du régime il y a quelques années. Et ça a été une déception, pareil, je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Après, j'ai reçu Cruel Illusions de Maggie Fuston, qui est le livre de la box de décembre, j'ai envie de dire, Young Adult, mais je suis plus sûre, ou de janvier. J'ai un doute. Et celui-ci, j'ai pas trop lu le résumé, juste je sais que c'est dans la vibe de Caraval et du Night Circus un petit peu, puisque c'est écrit à l'arrière, une compétition mortelle, une société secrète magique et une chance pour prendre sa revanche. Et je crois que la mère ou la grand-mère de notre personnage principal a été tuée par des vampires et donc du coup elle veut prendre sa revanche. Et le moyen d'avoir la magie qui lui permettrait de prendre sa revanche, eh bien c'est d'intégrer cette compétition-là, où en fait on va lui donner des pouvoirs magiques et si elle gagne la compétition, elle garde les pouvoirs, un truc comme ça, si j'ai bien compris en lisant vaguement le résumé. Donc ça, c'est tout pour les éditions spéciales que j'ai reçues ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Si j'adore faire mon unboxing tous les mois. D'ailleurs, si vous voulez voir à chaque fois les unboxings que je fais des box pour découvrir les goodies et tout, je les poste toujours sans faute sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon TikTok dans la barre d'infos en dessous. Et on va passer aux livres que je me suis achetés ou qui m'ont été offerts. Alors, en premier, dans les livres qui m'ont été offerts, c'était un livre du calendrier de l'Avent et c'est All Along You Were Blooming, Thoughts for Boundless Living de Morgan Harper Nichols. Et alors celui-ci, ça a été assez drôle parce qu'en fait Mathilde l'a acheté pour moi parce qu'elle sait que j'aime lire de plus en plus de poèmes, mais c'est pas précisé dessus, on s'en est rendu compte quand je l'ai lu en faisant un readathon avec Lauralie. En fait c'est écrit par une nana qui est extrêmement religieuse. Et donc c'est très tourné vers la religion et vers Dieu. Moi je ne suis pas croyante et donc du coup c'était un peu... c'est-à-dire que c'est pas vraiment des poèmes, c'est des poèmes en mode tourne-toi vers Dieu pour avoir la réponse à tous tes problèmes. Donc voilà, ça a été assez drôle parce que Mathilde ne savait pas du tout que ça serait un recueil de poèmes religieux. Donc voilà, si vous êtes religieux, ça vous parlera peut-être. Si vous ne l'êtes pas, du coup, je vous le conseille pas forcément. Ensuite, j'ai acheté La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, j'espère que je le prononce bien, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui est un livre vraiment, je sais pas si vous allez réussir à voir, voilà, qui a un format très 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 particulier. Faut tourner le livre dans tous les sens pour comprendre ce qui se passe. Il y a plein de formats, plein de notes de bas de page avec plusieurs points de vue qui s'entremêlent. C'est un livre que je recommande vraiment pour son format
unique. Encore une fois, j'en parlerai plus en détail dans mon bilan de lecture, mais vraiment c'est un livre, je vous conseille de le feuilleter avant de l'acheter parce que c'est vraiment un format très particulier, mais rien que pour l'expérience de lecture, je peux que le recommander à n'importe qui, entre guillemets. Et après, j'ai craqué pour le tome 3 de la saga A Deadly Education, donc l'éducation meurtrière ou une éducation meurtrière, je ne sais plus, en VF de Naomi Novik, et le tome 3 c'est The Golden Enclaves. J'avais beaucoup aimé cette saga, enfin j'avais beaucoup aimé le tome 1, un peu moins le tome 2, mais je veux quand même avoir la conclusion de cette saga, sachant que le tome 3 est très bien noté. Donc du coup j'ai craqué et j'aimerais bien faire un joli jaspage en plus sur celui-ci. Et puis comme ça me permettra aussi de finir une saga, et ça fait toujours plaisir, c'est toujours nécessaire on va dire. Et on passe à mon dernier achat qui est aussi ma dernière lecture et ma dernière déception, puisque c'est The Stolen Heir de Willy Black. Je vous en ai parlé un petit peu plus en détail sur Instagram, et encore une fois je vous en parlerai dans mon bilan lecture, mais vraiment grosse déception pour celui-ci. On se focus sur le personnage de Hawk, donc qui est le frère de Jude, le personnage principal de la saga du Prince Cruel. Et on suit aussi le personnage de Vren, dont je ne vais pas vous dire trop de choses parce que ça vous spoilerait les événements du Prince Cruel. Mais voilà, on y suit ces deux personnages-là qui font une quête en fait particulière pour essayer de sauver quelqu'un. Pareil, je vous dis pas pour pas vous spoiler. Mais voilà, j'ai été très déçue et je vous en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo. Alors, j'ai tous les Dupuis qui sont sur le haut de ma pile, donc c'est parfait. J'ai reçu de leur part La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 3, Au secours de la licorne. C'est une saga qui m'intrigue beaucoup parce que j'étais un petit peu restée sur ma faim avec le tome 1. Et donc, j'ai espoir que justement, maintenant que l'univers est bien posé, l'intrigue se développe beaucoup plus dans la suite. Surtout que j'ai eu un énorme coup de cœur sur les dessins, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Je trouve que l'ouvrage est juste sublime, donc j'espère que l'intrigue sera à la hauteur de l'esthétique de la BD. Après, j'ai reçu In Memoriam, encore une fois du coup de la part de Dupuis. Je l'ai adoré celui-ci, je l'ai lu en une fois. Oh non, bon c'est une BD, ça se lit vite. Et j'ai adoré, une des meilleures BD que j'ai pu lire récemment. Vraiment, elle se dévore toute seule. C'est une dystopie qui se passe à Paris, où il y a une explosion en fait d'origine inconnue qui vient de se produire et qui vient de mettre fin à l'ère de la magie et des artefacts. Et donc, un an après cette explosion, on y suit une jeune flic et un ancien sorcier que tout oppose qui vont s'allier pour retrouver une petite fille égarée dans les rues dévastées de Paris. Une petite fille poursuivie par deux assassins dont les pouvoirs semblent avoir été épargnés par la catastrophe. Une petite fille qui pourrait bien détenir la réponse à toutes leurs questions. Et je suis trop intriguée, j'ai très envie d'avoir la suite. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé la plume, même à travers la BD, vraiment j'ai trouvé que c'était très bien écrit, que ça se lisait du coup super vite. Il y a des BD, même si c'est un format qui est assez court, que j'ai du mal à lire en une fois, mais alors celle-ci vraiment je l'ai pas vue passer du tout. Une autre que j'ai lue très vite, c'est Yezidi de Ducoudray et Mini Ludvin, je ne sais pas comment ça se prononce. Celle-ci, je vous conseille de voilà, lire un petit peu de quoi ça parle avant de l'entamer parce que c'est des sujets compliqués puisque ça va parler notamment du génocide yézidi et de Daesh, puisqu'on y suit l'histoire de Zéré, c'est notre personnage principal, qui vit au nord de l'Irak et qui vit une adolescence tranquille au cœur de son petit village yézidi dans un respect mutuel avec les communautés musulmanes qui l'entourent. Jusqu'au jour où Daesh enlève la jeune fille afin de la vendre comme esclave. Zéré n'aura dès lors plus qu'un seul objectif, fuir, afin de pouvoir créer à nouveau son identité yézidi. Et c'était vraiment une lecture poignante, pareil, je l'ai lu en une seule fois. C'est très beau, très bien écrit, avec un très beau message. C'est le genre de livre qui, moi, me tire toujours des larmes parce que on sait que c'est des choses qui se passent dans la vraie vie. Et donc, voilà, même si là, c'est du fictif, c'est basé sur des faits réels. Et donc, c'est pas forcément des lectures qui sont faciles, mais c'est des lectures qui sont pourtant nécessaires. Et enfin, de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu Coven. Je l'ai pas encore lu celui-ci, mais il est sublime, vraiment magnifique, je le trouve incroyable avec les dorures et tout partout. Il est plutôt épais aussi, donc ça c'est bien d'avoir des comics et un petit peu, enfin des BD plutôt. Oui, c'est une BD. C'est une BD ou c'est un comics? Je sais pas vraiment faire la différence entre les BD et les comics. Si vous savez, dites-moi. Voilà, que je me cultive un petit peu. Mais bref, j'ai hâte de lire celui-ci. Et pour vous donner le résumé, on y suit 4 lycéennes ordinaires qui sont en révolte. Eve, Diane, Lily et Morgane, puisque l'orme multicentenaire du parc municipal est en passe d'être abattue. Face à l'indifférence générale, elle décide de se remettre à la sorcellerie pour tenter de le sauver. Et contre toute attente, le rituel fonctionne. Mais très vite, des phénomènes terrifiants leur font prendre conscience que quelque chose ne tourne pas rond. Elle découvre alors que le rituel pourrait bien avoir une conséquence inattendue, celle d'invoquer un puissant démon du chaos désormais prêt à tout pour les détruire. Voilà, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup, ça rappelle un petit peu Sabrina. Donc voilà,
Ensuite, de la part de Urban Comics, j'ai reçu 2 comics. En premier, j'ai reçu Nightmare County Sandman, le tome 1. Voilà, j'avais adoré la BD de Sandman, même si les dessins, j'ai une relation mitigée parce que j'adore l'univers, j'adore la plume, mais j'étais pas fan des dessins. Pour autant, vraiment, la couverture de celui-ci et l'intrigue m'a vraiment trop parlé, donc du coup, je l'ai demandé et j'avoue que les dessins me dérangent moins. Donc je pense que je vais essayer de le lire rapidement parce qu'il me fait trop envie. Et pour vous donner le résumé de celui-ci, c'est écrit: chaque nuit lorsque vous dormez, le Seigneur des rêves choisit le chemin emprunté par vos songes, et il lui arrive parfois de laisser vos peurs les plus intimes s'échapper de leur sombre coursive pour s'égarer dans notre vaste monde. Aujourd'hui, le Corinthien, le plus redouté de tous les cauchemars, est de retour. Pourtant, si les morts se multiplient, ce n'est pas étonnamment de son fait. Il semblerait que le légendaire tueur en série ne soit pas le seul à parcourir la Terre en quête de victimes. Voilà. Si vous avez aimé la série sur Netflix, je peux que vous recommander de lire les comics. Et après celui-ci, je suis trop contente. Quand j'ai vu qu'il était dans leur catalogue, je me suis dit qu'il fallait que je le demande, puisque c'est Batman Chronicles, et en fait c'est le volume qui s'appelle 1987, et en fait ça regroupe tous les comics Batman qui sont sortis en 1987, donc c'est vraiment les comics d'époque, je sais pas si vous allez voir, et ils vont en faire à chaque fois selon certaines années particulières, et à chaque fois il y a aussi des bribes de texte pour nous expliquer, j'imagine, l'histoire à chaque fois de ces différents comics, et je trouve ça trop bien de pouvoir voir à chaque fois toute la chronologie et l'évolution du dessin et de l'histoire. Donc c'est un beau pavé, mais je vais prendre plaisir à le feuilleter, ça c'est sûr et certain. De la part du groupe Brajlon Big Bang, j'ai reçu La fille du docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia, que je suis en train de lire puisque j'avais adoré Mexican Gothic de cette autrice. Donc voilà, je me suis permise de leur demander, parce que je suis plus partenaire Brajlon, je suis partenaire le YA Club, mais je leur ai demandé si je pouvais recevoir celui-ci parce qu'il me tentait trop, et ils ont été super gentils, ils me l'ont envoyé tout de suite. Donc je suis en train de le lire, et pour l'instant j'aime encore énormément puisque j'adore la plume de cette autrice et je trouve qu'elle est plutôt bien traduite en français, vraiment. Et pour vous donner le résumé, on y suit donc Carlota Moreau, qui est la fille d'un chercheur fou et génial. Elle a grandi dans une propriété isolée à l'environnement luxuriant, loin des conflits qui secouent la péninsule de Yucatan. Ses seuls amis sont Montgomery Lawton, chef d'équipe mélancolique au passé tragique porté sur la boisson, qui aide le docteur Moreau dans ses expériences, et les hybrides, monstres mi-animaux, mi-humains, destinés à obéir aveuglément à leur créateur et à rester dans l'ombre. Leur monde routinier et rassurant est ébranlé par l'arrivée soudaine d'Eduardo Lizalde, le charmant et insouciant fils du mécène du docteur Moreau, qui déclenchera sans le vouloir une dangereuse réaction en chaîne, car Moreau a des secrets, Carlota des interrogations, et dans la chaleur accablante de la jungle, les passions pourraient bientôt s'embraser. Trop hâte. Et alors là, pépite, je suis trop contente. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais j'avais reçu donc de la part des éditions Big Bang Absolu de Margot de Seine, et je comptais le précommander parce que je trouve que le relié est juste sublime. Mais en fait, j'avais oublié de regarder que sur le papier des services frais, c'était écrit qu'on allait le recevoir en relié. Et effectivement, j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres la version reliée d'Absolu, qui est juste sublime. Au début, on a un sublime dessin donc de la chose, qui est la créature que nos personnages principaux cherchent à faire disparaître, à assassiner pour permettre à la société de récupérer la ville de Varsovie. Et voilà, je suis juste trop contente. Les en-têtes de chapitres sont aussi sublimes. Enfin bref, ils ont fait un travail sur l'édition qui est incroyable, et je pense essayer de faire un jaspage, c'est dur à dire, dessus avec ma Cricut et mon aérographe, parce que voilà, l'édition est sublime et j'aimerais bien pouvoir y ajouter un petit peu ma patte. Après, de la part des éditions Calmont Lévy, j'ai reçu Galatée de Madeline Miller, voilà, qui vient de sortir du coup en français chez eux. Si vous aimez Madeline Miller, que vous avez aimé Le Chant d'Achille et Circé, vous aimerez Galatée. Moi, je l'ai lu en VO à la base, mais donc du coup, ils me l'ont renvoyé pour que je le reparcours et tout en français. Et pour vous donner le résumé de celui-ci, c'est écrit: depuis l'Antiquité, le mythe de Pygmalion et Galatée n'a cessé de fasciner et d'inspirer des artistes, mais ce récit millénaire du sculpteur misanthrope, épris de la statue qu'il vient de réaliser, demeure inachevé. Lorsque Galatée est transformée en être vivant par les dieux, elle est réduite au silence par les hommes. Enfin, il est temps pour elle de devenir la narratrice de sa propre histoire, et ainsi de choisir elle-même son propre destin. Et c'est ça que j'aime avec Madeline Miller, c'est de donner une voix souvent aux femmes qu'on a tendance à taire dans les récits principaux de mythologie grecque. Et de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Sillage de Joanne Richoux. Et on y suit le personnage de Jade, qui a 19 ans et qui emménage à Paris parce qu'elle a envie de réaliser son rêve, qui est de travailler dans la parfumerie, plus précisément de créer son propre parfum, parce qu'elle a le don d'être un nez, entre guillemets, elle est capable de reconnaître plein d'odeurs, elle vit le monde à travers les odeurs notamment. Et loin de sa Bretagne natale et de sa grand-mère, elle découvre la vie d'adulte, les plaisirs qu'offre la capitale, ses dangers, ses odeurs suaves et répugnantes,
répugnante. Lors d'une soirée, elle s'éprend de Victor, alias Domino. Entre ce garçon qui voit le monde en noir et blanc et Jade, dont les sens se mélangent, c'est le coup de foudre. Mais Victor est lunatique et cet amour va se faire sombrer la jeune fille. Par chance, elle rencontre Zachary Mignard, un célèbre parfumeur qu'il a choisi comme apprenti. Jade n'a plus qu'une obsession, créer sa fragrance. Elle veut posséder les effluves de ceux qu'elle croise, mettre en flacon les peaux, les cheveux, quitte à briser les interdits. Et moi je dois dire que, encore une fois je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan de lecture, mais je n'ai pas été très fan, ça l'a pas fait pour moi. Je vous expliquerai pourquoi plus en détail du coup dans une autre vidéo, mais la plume est particulière, donc je vous conseille de feuilleter le livre avant de le prendre pour voir si elle vous plaît ou pas. Et j'ai été un peu déçue par la tournure qu'a pris l'ouvrage vers la fin. De la part des éditions Hachette, j'ai reçu I Was Born for This de Alice Oseman. On a eu des petits goodies aussi avec, très cool. On a eu une place de concert qui doit être mentionnée, j'imagine, dans le livre, un CD avec une playlist et voilà, cette jolie illustration. Celui-là me tentait beaucoup parce que j'ai lu certains livres d'Alice Oseman, j'ai adoré Heartstopper, mais j'ai plus de mal avec ses romans écrits, on va dire, en version roman, voilà. Mais celui-ci me tente beaucoup, donc j'avoue que j'espère vraiment accrocher. C'est écrit, la vie d'Angèle tourne exclusivement autour de The Ark, un boys band qui cartonne dans le monde entier. En intégrant son fandom, Angèle acquiert un sentiment d'appartenance incomparable. De son côté, les choses ne cessent d'aller de travers pour Jimmy, le leader de The Ark. Bien qu'il ait réalisé son rêve, son anxiété sociale remet en question ses choix et l'empêche de profiter pleinement de sa vie de strass et de paillettes. Lorsque les univers d'Angel et de Jimmy fusionnent de manière inattendue, tous deux sont confrontés à la réalité de l'autre. Et si la vie rêvée de Star n'était qu'une illusion, et si la vie sans projecteur n'était pas si fade. Voilà. Ça a l'air plutôt sympa et je trouve ça cool qu'il y ait de la représentation d'anxiété sociale parce que on est de plus en plus nombreux malheureusement à souffrir de ça, donc c'est bien d'avoir plus de livres avec ce genre de représentation. De la part des éditions Pygmalion, j'ai reçu La Lune Tueuse de N.K. Jemisin. Ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'il me tente énormément. J'adore cette autrice. J'avais beaucoup aimé le premier tome de la saga La Terre Fracturée. Donc voilà, j'étais trop contente quand j'ai vu que j'avais l'opportunité de le recevoir. Et je pense qu'on va se le lire en lecture commune avec Mathilde parce qu'elle a reçu aussi. Il n'est pas très gros en plus, donc ça devrait se lire relativement rapidement. Et le résumé nous dit « La cité brûle sous la lune rêveuse. Dans l'ancienne cité-état de Goujaret, je sais pas si je le prononce bien, la paix est la seule loi. Sur les toits et parmi les ombres des rues pavées attendent les collecteurs, gardiens de cette paix. Serviteurs de la déesse des rêves, leur devoir est de récolter la magie de l'esprit endormi et de l'utiliser pour guérir, apaiser ou tuer ceux qui sont jugés corrompus. Mais lorsqu'une conspiration éclate au sein du temple, Eiru, le plus célèbre des collecteurs, doit remettre en question tout ce qu'il fait. Choisira-t-il de protéger la femme qu'il a été chargé de tuer, ou regardera-t-il la ville être dévorée par la guerre et la magie ? Ça a l'air vraiment très cool. Avant-dernier livre, de la part de Stardust, j'ai reçu Une magie teintée de poisson. Non, pas du tout. Parce que j'ai vu le poisson sur la couverture. Une magie teintée de poison de Judy Eileen, qui est un livre qui me tentait énormément puisque je l'ai en anglais dans ma bibliothèque, mais j'ai vu en fait très rapidement après l'avoir acheté qu'il allait être traduit par Hugo Stardust, et comme je venais d'être partenaire, je me suis dit que j'allais attendre de le recevoir en français pour pouvoir vous dire aussi comment il se lit en français, parce que j'ai l'impression que c'est un livre qui a quand même un vocabulaire et une intrigue assez riche. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et je pense qu'il sera peut-être plus digeste en français. Pour vous donner le résumé, c'est écrit « Quand je regarde mes mains, tout ce que j'arrive à penser, ce sont celles qui ont enterré ma mère. Ning a perdu sa mère. C'est elle qui lui a administré sans le savoir un thé venimeux qui lui a été fatal, et qui pourrait à présent être également mortel pour sa sœur Chou. Un jour, Ning entend qu'une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie du Shenong du royaume, un art ancestral de la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions, ou encore une arme. Elle traverse alors le pays pour se rendre à la capitale. Le gagnant recevra une faveur de la princesse, peut-être l'unique chance pour Ning de sauver sa sœur. Mais entre les trahisons, les machinations politiques et la nouvelle amitié d'un mystérieux jeune homme au lourd secret, Ning devra être vigilante, le danger semble teinter chacun de ses pas. Je voudrais pas dire, mais si elle a empoisonné sa mère sans faire exprès, elle est mal barrée pour gagner une compétition de préparation du thé. Hein. J'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir. Et le dernier livre, c'est celui que je vais probablement entamer aujourd'hui, et c'est De lune et de sang de Erin Beatty qui vient de sortir aux éditions Lumen. C'est l'autrice de La couleur du mensonge que je n'avais pas du tout aimé. Voilà, donc du coup je retente ma chance avec cette autrice. Je dois avouer que le résumé de celui-ci me tente beaucoup plus et la temporalité me tente plus parce que je pense que c'est aussi ce qui m'avait perturbée dans La couleur du mensonge. Donc voilà, j'espère aimer celui-ci. J'ai lu les 2 premiers chapitres il y a une semaine pour voir, dès que je l'ai reçu pour voir ce que j'en pensais, et j'avoue que je suis bien intriguée. Donc hâte de savoir ce que je vais en penser, mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc j'ai hâte. Et le résumé nous dit « Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum en construction depuis des années.
et sur la plus haute de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper, encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme, expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais pourraient surtout être la clé de tout. Il a l'air vraiment très très intriguant. Et voilà qui conclut ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire du coup les derniers livres que vous avez achetés aussi en commentaire, et puis moi je vais essayer de pas en accumuler trop d'ici le prochain book haul parce que je commence vraiment à plus avoir de place. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.